Aujourd'hui, visite d'un lieu atypique, comme je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, que tu peux apercevoir derrière moi. Et oui, il paraît que dans les introductions des vidéos YouTube, il faut donner un aperçu du contenu épique qu'il va y avoir derrière. Alors le voilà, ton aperçu, c'est bon? T'es accroché? Tu vas pas quitter la vidéo? Alors, intro, et je t'explique la suite tout de suite après. Alors bon, malheureusement la météo n'est pas avec moi aujourd'hui, il n'y a pas autant de lumière que je l'aurais espéré et le propriétaire du champ d'en face est en train d'y passer son tracteur, donc je m'excuse d'avance pour le bruit. Nous nous trouvons à Ménilgondouin devant l'église parlante et vivante de l'abbé Paysan, Victor Paysan. Paysan s'écrit avec un T à la fin, dans le cas de son nom de famille. Avant de te la faire visiter, c'est un lieu vraiment atypique. Cet abbé a fait des pieds et des mains, si j'ose dire. Il a vraiment, c'est marqué sur les panneaux ici, et je te les lirai dans un moment en commentaire. Il a vraiment donné de sa personne pour finir de bâtir cette église. Quand il a été affecté ici, l'église n'était pas encore entièrement bâtie. Il a, comme tu peux voir derrière moi, il l'a décoré de façon très personnelle. Il a parcouru, je crois, quelque chose comme 35 000 lieux. Attends, faut que je revérifie. Tu vois, les commentaires dont je vais te lire des passages tout à l'heure se trouvent ici et un autre de l'autre côté. Il est allé un peu partout, Grèce, Liban, Syrie, Égypte, Jérusalem, Sicile, Italie, Rome, pour trouver l'inspiration. Jérusalem, ça explique sans doute d'ailleurs ce petit passage en hébreu là. Il a parcouru au total... Alors, ça doit être marqué sur l'autre panneau. Je vais te les lire après, je te les mettrai en voix off. C'est marqué quelque part, je l'ai vu. Oui, regarde, c'est là. 35 000 lieues, environ 150 000 km. C'est le chiffre que j'avais en tête, mais j'avais un doute parce que quand même, à pied, ça fait une belle trotte. Ben oui. Donc, nous allons visiter cette église. Alors, je précise une chose avant de rentrer à l'intérieur. Habituellement, et ça c'est important pour moi, et c'est important que tu le saches, j'avais, pendant très longtemps, j'avais l'habitude de dire que je ne rentrais pas, je ne visitais pas les édifices religieux, pas en touriste. Moi j'y vais pas pour pratiquer un culte, et justement c'est par respect pour les gens qui pratiquent ici un culte, que moi je ne partage pas. Maintenant j'ai changé d'avis il y a quelques années pour deux raisons. D'abord, il y a au moins 6 ou 7 ans, je faisais des échanges de langue régulièrement avec quelqu'un qui est devenu un ami, qui est dans la vie professeur d'anglais et d'espagnol. Donc je faisais un échange espagnol-français, je vais laisser passer la voiture. Et lui est protestant. Et quand on a parlé de ça tous les deux, il m'a dit « Oui, mais si c'est moi qui t'invite dans mon église ». Alors effectivement, là déjà, il y a une première exception. Ça me dérange de visiter un lieu de culte comme un touriste, si je ne suis rien d'autre qu'un touriste ici. Mais effectivement, il a raison, il me dit, si c'est moi qui t'invite dans mon église, bah oui, je suis invité par quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer son culte dans cette église. Dans ce cas, déjà, c'est différent. Et ensuite, dans le cas de cette église-là, et d'un certain nombre d'autres, j'imagine, elle est répertoriée sur les guides touristiques, elle m'a été recommandée par l'office de tourisme de Putange. C'est un lieu qui traditionnellement se visite. Donc, ça ne me pose pas particulièrement de problème de visiter cette église. En plus, la porte est ouverte. Mais sans ça, de manière générale, j'évite de visiter les lieux de culte, sauf dans le cas de ces deux exceptions. Là, c'est vraiment... Et puis, des lieux de culte comme celui-ci, en fait, c'est pas juste un lieu de culte. C'est une pièce d'histoire. Des églises bateaux standards, il y en a partout en France. Mais là, on est vraiment face à quelque chose d'exceptionnel qui est vraiment un morceau d'histoire de France comme je les aime. Raison pour laquelle je vais me permettre d'aller la visiter. A priori, en plus, je pense qu'il n'y a personne, j'ai pas l'impression, donc je ne dérangerai personne. Et je vais rentrer parce qu'il y a un petit crachin là et mon caméscope à l'extérieur, ça me plaît pas trop. Sur ce, on y va. Et je vais commencer à te faire des vues. Je pense qu'à l'intérieur, je parlerai pas, je vais juste faire des vues, faire des photos. Et je te lirai en voix off les deux panneaux. J'ai l'habitude de le dire en fin de vidéo, mais je vais le dire en début de vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Sur cette chaîne, on visite de beaux endroits comme celui-ci. Ça peut être des randonnées,
Ça peut être des lieux abandonnés, comme l'autre jour le village abandonné de Saint-Aubert-sur-Orne. Je vais te mettre le raccourci ici si tu n'as pas vu cette vidéo. Ça peut être des pièces d'histoire, j'aime bien. Tu sais, j'ai pas vocation à faire une chaîne de vulgarisation historique façon Nota Bene, j'ai pas les compétences pour ça. Mais si tu, notamment ceux qui regardent ma chaîne depuis un certain temps, savent que j'affectionne particulièrement visiter les lieux chargés d'histoire, et en France, c'est pas ça qui manque. Donc ça fait partie des choses qu'on fait sur cette chaîne. Sur ce, allez, on y va, avant que ça se mette à vraiment pleuvoir. Entre parenthèses, bravo Météo France, hein, j'aurais dû arriver ici 20 minutes plus tôt, et j'ai dû m'arrêter 20 minutes sous un arbre, parce qu'il disait pas de pluie dans l'heure, pas de pluie dans l'heure, pas de pluie dans l'heure. Je regarde, je passe à la freinée au sauvage, pas de pluie dans l'heure. Bon, je passe devant l'abribus qui aurait pu me permettre de m'abriter. Je regarde à nouveau, pas de pluie dans l'heure. 5 minutes après avoir passé l'abribus, je regarde, il commence à y avoir quelques gouttes. Pluie faible dans 5 minutes, et puis après ça a été de la vraie pluie. J'aurais pu m'abriter dans l'abribus s'ils n'avaient pas changé, s'ils avaient annoncé ça un peu plus avant, quoi. Allez, sur ce, on y va. Je suis désolé, il y a le tracteur. J'aurais dû prendre mes lunettes blanches. J'ai que les lunettes de soleil. Donc il y a un détail qui m'a frappé. Et après je vais te lire les extraits. Le sol aussi est décoré. La nécessité d'un nouveau lieu de culte se faisant sentir, en 1860, l'évêque prend alors la décision de l'édifier. Ce n'est qu'après des années de discussion sur le choix du lieu d'implantation et 6 ans d'absence de culte que l'abbé Maillard, qui prend la succession de l'abbé Delaunay le 1er juin 1869, se verra confier la mission de commencer les travaux. C'est sur un terrain marécageux et isolé, au bord de la nouvelle route de Putange à Condé-sur-Noireau, que l'église de Ménilgondouin verra le jour avec son presbytère, et la première pierre sera bénie le 16 juin 1870. 3 ans plus tard, l'abbé Victor Paysan est nommé curé et se donnera pour première tâche de continuer les travaux de l'église, dont seul le gros œuvre était terminé, et d'assainir le terrain sur lequel était construite la maison de Dieu. Citation de l'abbé Paysan. Le sol de la nef servait d'égout aux eaux usées qui, de toutes parts, s'y rendaient par une pente naturelle. Cette église est l'œuvre du bon cœur des pauvres. Elle a été réalisée par des ouvriers du pays avec la bienveillance du conseil de fabrique et du conseil municipal, le concours et la générosité de tous, surtout des pauvres. Fin de citation. Elle sera décorée et meublée d'objets, statues et tableaux recueillis dans de multiples voyages, pèlerinages, exploitations dans la contrée, et deviendra, à l'initiative de son curé, un musée chrétien, un catéchisme vivant et le témoignage d'exemples à suivre pour l'acquisition de valeurs humaines et chrétiennes. Nouvelle citation de l'abbé Paysan. Pour exécuter ce qui a été fait, j'ai beaucoup prié.
beaucoup souffert et fait tous les sacrifices possibles. J'ai étudié chaque chose, souvent de longues années, et tout ménagé d'avance. Pour m'en assurer de visu, j'ai parcouru à pied 35 000 lieues, environ 150 000 km. Ainsi, tout a été fait à coup sûr et payé comptant au fur et à mesure de l'exécution. » Fin de citation. L'église de Ménilgondoin est placée sous le double patronage de Saint-Clair et de Saint-Vigor. L'abbé Victor Paysan est né à Felles, dans l'Orne, en 1841, décédé en 1921. Élève studieux et appliqué, il entre au grand séminaire de C en octobre 1863 et reçoit les ordres le 15 juin 1867. Nommé vicaire à Sauce, il sera appelé à desservir comme curé la paroisse de Ménilgondoin le 21 mars 1873 et y restera jusqu'à son décès le 26 juillet 1921. Dans sa soutane, verdie par les intempéries de toutes sortes et son rabat froissé par les différents travaux, il a fait œuvre d'un extraordinaire dynamisme pour chanter et exalter la gloire de Dieu, sanctifier et sauver son prochain. C'est ainsi qu'il conçut de catéchiser sa paroisse en faisant parler et vivre son Église, qu'il considère comme l'âme et le cœur de la communauté. D'une force physique à toute épreuve, animé par une foi profonde, il va drainer et assainir l'endroit. Il remue le sol, porte des cailloux, 700 charretés de pierre, transporte 12 000 brouettés de terre et après 12 ans de travaux, son église, bâtie en 1870 sur un marais, s'élève enfin sur la terre ferme et un sol sain. Alors qu'en 1895, les frères Lumière présentent leur premier appareil de projection, il a déjà imaginé, pour catéchiser sa paroisse, d'utiliser l'image et de transformer le sol et les murs de son église en un gigantesque écran, puis de créer en ce milieu un véritable musée de la foi. Sous ses directives, son secrétaire et peintre H. Coulombe et son ouvrier sculpteur Petit inscriront l'histoire des saints sur les dalles du sol de la nef. Sur la façade, ces messages de pasteurs présentés de manière artistique frapperont l'imagination de ses paroissiens, tandis que, sur les murs intérieurs, une étrange décoration servira d'écrin à quantité de statues récupérées dans 5 églises désaffectées, dont 3 rattachées à la paroisse. Outre ses qualités de meneur d'hommes, bâtisseur, peintre, sculpteur, maître décorateur, l'abbé Paysan est aussi un écrivain et un historien qui se consacrera de 1887 à 1909 à la prose, la versification et l'histoire, celle en particulier de la famille Turgot. Grand pèlerin, ses pas l'ont porté en Grèce, Liban, Syrie, Égypte, Jérusalem, Sicile, Italie et Rome. On le verra également en Belgique, à Londres et Cologne pour des congrès eucharistiques ainsi qu'en France, dans le Jura, les Alpes, les Pyrénées et aussi à Amiens, Lille, Rouen. Infatigable curé de choc, il a fait don de sa personne à ses paroissiens et a mis sa foi au service des humbles. Sa libre expression de cette foi n'a pourtant pas fait l'unanimité à tel point que l'ordre fut donné, après sa mort, d'enlever toutes les statues et d'effacer les peintures. Aujourd'hui, l'abbé Paysan a dû retrouver son sourire frondeur car la municipalité de Ménilgondoin, aidée par une association, en collaboration avec la commission d'art sacré du diocèse, a décidé de redonner vie à cette église vivante et parlante.